Bonjour à tous, bienvenue à notre podcast Grandir ensemble. Je suis Madame Marie-Louise, professeure d'anglais, et aujourd'hui j'ai avec moi Madame Ramassamy, professeure d'espagnol, et elle va nous parler d'un problème épineux, une question importante, la question de l'attention. Bonjour Madame Ramassamy. Bonjour Madame Marie-Louise. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Très bien, merci. Donc, Madame Ramassamy, dites-nous, pourquoi est-ce si important d'être attentif en classe? Oui, mais l'attention, c'est une compétence très importante dans la réussite scolaire parce qu'elle permet la mémorisation, la compréhension des consignes, par exemple. Et c'est une compétence dont on a besoin tout au long de notre vie. Voilà, donc il est important de prendre conscience de cela pour la muscler dès aujourd'hui. Et pourquoi, justement, c'est si difficile d'être attentif? Pourquoi les élèves ont des difficultés, finalement, à rester attentifs? Alors, c'est vrai que c'est très difficile pour eux, mais en fait, c'est comme un muscle. Et il faut prendre conscience de cela pour bien le travailler de manière consciente. Et donc, des fois, c'est vrai que les élèves se laissent distraire par certains éléments externes, par exemple les bruits venant de l'extérieur, le bavardage, et ça peut être aussi des distracteurs internes, donc des pensées, des ruminations, des pensées comme ça qui vagabondent un peu dans leur cerveau, et voilà, ils pensent à autre chose et ils ne sont pas attentifs. Du coup, quels conseils vous pourriez donner aux parents qui nous écoutent pour aider leur enfant à être plus attentif, plus concentré en classe? Oui, alors le premier conseil, ce serait un conseil sur l'hygiène de vie. Donc, mon premier conseil serait sur l'alimentation, s'assurer d'une bonne alimentation, éviter les aliments riches en sucre rapide, par exemple présents dans les confiseries, les pâtisseries ou encore les sodas, parce qu'en fait, ces aliments provoquent des pics de glycémie qui favorisent en fait la production de cortisol, et ce cortisol favorise le stress. Et qui dit stress dit manque de concentration. Voilà, c'est une petite boucle qu'il faut éviter de mettre en place. Tout à fait. Autre conseil? Oui, donc toujours dans l'hygiène de vie et finalement le bon sens, le sommeil. Alors, on ne cesse de le marteler, mais c'est vrai que dormir un minimum de 8 heures, ce n'est pas du luxe. Vous voulez dire 8 heures par nuit? Oui, c'est cela. Et quand on interroge les élèves, vous le savez comme moi, Madame Marie-Louise, que les élèves ne dorment pas 8 heures de temps. Ils se couchent souvent très tard. Alors, à quelle heure ils doivent se coucher en fait, finalement? Alors, tout dépend du réveil, tout dépend de l'heure du réveil, mais en général, 21 heures me paraît, voilà, parce que souvent les élèves se réveillent à 5h30, 5h, donc 21 heures me paraît être une heure raisonnable. C'est le maximum en fait, oui, hein, c'est 21 le maximum en vérité. D'accord. Voilà. Avez-vous d'autres conseils? Oui, donc notamment sur le cadrage des moments d'études, que ce soit à l'école ou à la maison. Il est important de cadrer ces moments d'études, d'en faire des moments de calme. Donc, pour éviter justement ce dont on parlait tout à l'heure, les distracteurs, internes ou externes. Alors les distracteurs externes, on va isoler un peu l'élève. Dans la classe, ce n'est pas possible, mais on va éviter tout ce qui est objets, les petits objets, les stylos dans les mains, etc. dans la classe. Et à la maison, ce sera isoler l'enfant, le mettre dans un endroit calme. Et pour les distracteurs internes, parce que finalement c'est ce qui se passe dans son cerveau, il est important de bien respirer. Donc 10 minutes avant la mise au travail, faire des exercices de respiration consciente. Pouvez-vous expliquer, parce qu'en fait les parents ne savent peut-être pas ce que c'est que la respiration consciente. Alors c'est respirer en conscience, en ayant conscience de sa respiration. Donc on va faire quelque chose de très simple au départ. Donc inspirer, en inspirant on répète le chiffre 1 et en expirant on répète le chiffre 2, tout simplement. Mais il faut bien les répéter dans sa tête. Comme ça le cerveau se fixe et se concentre sur l'inspire et l'expire grâce à la répétition mentale du chiffre 1 et du chiffre 2. Voilà. Parfait. Et un dernier conseil, mais qui n'est pas des moindres, s'il vous plaît. Oui, je vois très bien de quoi vous voulez parler. Donc il s'agit évidemment des écrans, on ne cesse de le répéter, c'est vrai qu'il y a des campagnes, etc. Mais c'est vrai qu'il est important de limiter le temps d'exposition et aussi de bien choisir le contenu. Alors ce qui va se passer, c'est que les parents disent souvent « mais je ne comprends pas, il reste des heures à jouer à ces jeux vidéo, je l'appelle pour manger, il ne m'écoute pas ».
il reste des heures à regarder ses vidéos TikTok. En fait, ce qui va se passer ici, c'est que ce n'est pas la même attention qui est suscitée ici. En fait, ce qui est suscité, le type d'attention que l'on a ici, que l'on retrouve ici, c'est une attention apportée de l'extérieur par donc toute une série de stimuli. Les réalisateurs, les programmateurs de ces vidéos, de ces jeux vidéo savent sur les stimuli à fournir aux jeunes, donc qui sont à l'extérieur de leur cerveau. Donc en fait, l'effort n'est pas le même. Il est moindre, c'est un faible coût cognitif par rapport à l'effort que l'on demande en classe. Et en classe, c'est quel type d'effort? C'est une attention qui vient de l'intérieur. L'enfant doit élaborer son attention. Il doit décider d'être attentif. Et il doit décider d'être attentif et il doit vraiment se concentrer, avoir la volonté d'être attentif et savoir sur quoi porter son attention. Donc c'est vraiment lui qui fait les efforts en fait. D'où l'intérêt de limiter les écrans qui sont contraires à ce type d'attention. Voilà, parce qu'en fait ça ne va pas du tout aider l'élève à muscler le type d'attention dont on a besoin en classe. Donc on limite le temps d'écran. On limite le temps d'écran et surtout le contenu également. Parce que les vidéos, par exemple une vidéo TikTok très brève, tout ce qui est vidéo brève ne favorise pas du tout la concentration parce que c'est très bref en fait. Donc l'enfant n'a aucun effort à faire. L'effort là, il est... Sans compter que ça active un peu le système de récompense du cerveau. Exactement. Et donc ça va donner des charges de dopamine. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, je voulais quand même vous poser une dernière question. Oui. Dites-moi, est-ce que vous pensez que tous ces conseils-là qu'on a donnés aux parents sont suffisants? Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, il y a besoin de l'intervention de professionnels de santé? Oui, tout à fait, c'est une excellente question. Alors, toutes les recommandations que l'on vient de faire, et il s'agit en fait de rituels à mettre en place au quotidien. Finalement, on a parlé tout à l'heure de bon sens, c'est bien le cas. C'est des petites choses à faire au quotidien. Mais ça ne remplacera jamais un diagnostic. Parce que si on a observé qu'on a mis en place des petites choses et que ça ne fonctionne pas, il ne faut pas hésiter à faire appel à son pédiatre tout d'abord, qui va nous orienter vers le bon spécialiste, un orthophoniste par exemple, un ophtalmologue, ou encore un neuropsychologue pour notamment les troubles d'attention qui se développent de plus en plus. Merci beaucoup, Madame Ramassamy. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre premier podcast, Grandir ensemble. À très bientôt, chers auditeurs. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.